Lui, c'est Jonathan Icom, un youtubeur spécialisé dans le commerce en ligne. Dans ses vidéos, il donne des conseils gratuitement, sauf que pour aller plus loin, il faut faire une formation payante. C'est ce qu'a fait Anna, 25 ans, qui voulait se lancer dans le e-commerce. On a modifié son prénom et sa voix pour préserver son anonymat. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est qu'il y avait une promesse. Donc c'était celle d'atteindre les 1 000 € par jour en 3 mois. Et je précise que c'est du chiffre d'affaires et que si on n'atteignait pas cet objectif, on nous remboursait intégralement. Mais au bout d'un mois, Anna s'aperçoit que toutes ces belles promesses ne sont pas tenues. Dans la formation, elle n'apprend pas grand-chose et surtout, c'est ChatGPT qui lui répond et non un spécialiste. Bref, c'est la désillusion. J'avais quitté mon travail avant et je voulais me lancer à temps plein dans une activité entrepreneuriale. Donc c'est vrai que ça m'a carrément stoppé dans mon élan. Et moralement, c'est vrai que ça m'a mis un coup parce que tout ça était faux. Même les résultats qui mettaient en avant, tout était faux. On se rendait compte aussi qu'il y avait des résultats qui étaient des anciens screenshots qui dataient des années. Donc en fait, je me suis, sentie totalement trompée. C'est comme ça qu'Anna perd 2 500 € et finit par se tourner vers le collectif AVI. L'asso vient en aide aux victimes d'influenceurs et a été cofondé par Jean-Baptiste Boisseau, car ce type de dérive n'est pas rare et c'est notamment à cause du lien parasocial entre influenceurs et abonnés. Mais pour comprendre ce qu'il se passait vraiment en coulisses, il fallait écouter ceux qui l'ont connu de près. Donc j'ai commencé à travailler avec Jonathan en janvier 2024 à peu près. On avait été mis en relation avec un contact qu'on avait en commun qui était son monteur vidéo de l'époque pour que je puisse réaliser les miniatures YouTube de la chaîne de Jonathan. À l'époque, il y avait un Slack qui avait été mis en place pour qu'on puisse rendre le travail sur ce Slack. J'ai honte parce que on était 3 minimakers pour la réalisation des miniatures de sa chaîne. À savoir que toutes les miniatures, en tout cas pour ma part, ont été rendues dans les temps. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une réelle incidence sur la suite de l'histoire et que visiblement ce timing n'a pas été respecté par tout le monde. Le 24 juillet, je vois que purement et simplement, je suis retiré du Slack sans remerciement ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe. J'attends pas non plus des grands merci, mais au moins m'avertir, juste en voulant me rendre dessus pour aller voir s'il y avait du travail. J'ai simplement été supprimé, donc je l'ai sollicité pour savoir s'il y avait une raison particulière à ça. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse à mon message. De lui-même, il vient me recontacter le 25 janvier 2025, m'indiquant qu'il voulait absolument travailler avec moi. Voilà, savoir si je faisais toujours des miniatures, etc. Donc, il y avait pas de souci. Moi je pouvais retravailler avec lui. À l'époque, il était bien entouré, il avait une assistante qui gérait justement cette partie de facturation. Donc lorsqu'on envoyait un petit mail tous les mois avec les factures du mois et les miniatures du mois, on était réglé dans les quelques jours qui suivaient l'envoi du mail. Donc il n'y avait aucun problème à ce sujet-là. Après m'avoir recontacté, les mois passent et puis les délais s'allongent. La facture du mois d'avril qui est payée le 30 mai par exemple. La facture du mois de juin qui est payée le 9 août. Après de multiples relances, de multiples excuses également de sa part. Hello, excuse-moi, je sais pas pourquoi en fait j'ai pas reçu la notification. Tu peux m'envoyer toutes les informations nécessaires? Voilà, j'avais toujours pas de retour et de versement par rapport au travail qui avait été réalisé. À noter que les relances se faisaient à la fois directement à Jonathan, mais également à son monteur vidéo qui lui obtenait des réponses. Donc ça me permettait éventuellement d'avoir un deuxième point de contact avec lui, justement pour la réalisation de ces virements bancaires. Et on arrive très vite en septembre, donc la facture de septembre, la facture d'octobre, qui elles deux seront payées le 4 novembre, après un périple de messages, des relances X ou Y, de par son monteur, de par moi-même, et à ce moment-là, je tiens plus aucune réponse de sa part, j'ai plus aucun retour. La seule fois où, je sais pas si on va dire de la chance, mais la seule fois où j'ai eu un retour de sa part, c'était donc le 4 novembre, au moment où j'ai eu le règlement de cette facture, de ces deux factures, mois de septembre et mois d'octobre. C'est uniquement parce qu'il avait besoin de moi. Yes, je t'envoie ça aujourd'hui. Tu peux commencer à bosser sur la miniature s'il te plaît, comme ça je poste ça aujourd'hui à 18h heure française. Tu peux me valider ça s'il te plaît? Merci, c'est urgent. Et au final, à regarder dans le rétroviseur, ça a toujours été un petit peu le moteur du règlement des factures précédentes. C'est parce qu'il avait besoin d'avoir de nouvelles choses, et que l'ultimatum, c'était justement le règlement des factures antérieures. Et donc le 4 novembre, il m'a sollicité pour avoir une miniature du matin pour le soir. Donc des miniatures en urgence, ça peut arriver. Dans le contexte dans lequel on était, après 2 mois de relance sans justificatif, voilà, c'était très compliqué de concevoir le fait de faire une miniature du matin pour le soir même. Cependant, je suis rentré dans son jeu, je lui ai dit qu'effectivement, oui, je réaliserai sa miniature, mais que j'étais à l'attente des deux factures qui n'avaient toujours pas été réglées. Et c'est là où il a enfin réglé les 2 factures. Donc j'avais eu quelques petites échos des personnes avec qui il avait pu travailler précédemment. Malheureusement, maintenant j'en partage l'expérience, et pas une bonne expérience. En tout cas, au vu du contexte, moi aujourd'hui je ne travaille plus avec Jonathan, et je pense partager le sentiment de beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui.
Et il se plaignait du fait qu'on lui demande d'être payé pour des travaux antérieurs, malgré le fait qu'on réponde pas à ses sollicitations pour des travaux qui étaient à venir. Donc c'était un petit peu bizarre. Donc voilà, pour ma part, sujet clos, c'est terminé. Je ne travaillerai plus avec cette personne. Aujourd'hui, si on me demande mon avis, je ne conseillerais pas de travailler avec cette personne. Et cette fois, c'est un ancien élève qui a accepté de raconter son expérience. Donc je l'ai connu grâce à YouTube, on va dire. Je l'ai connu sur YouTube, si tu connais, ça te prend, tu regardes un peu tout ce qui est e-commerce et tout, voilà comment réussir entre guillemets en e-commerce sur internet. Tu tombes en général directement, même à l'époque, il y a déjà en 2023 si je ne me trompe pas, je tombais déjà sur des vidéos de Jonathan. Donc voilà, des vidéos un peu avec titre assez aguichard si je puis dire, donc ok, pourquoi pas, dans tous les cas ça c'est normal. Donc voilà, donc tout d'abord j'ai commencé par acheter la formation, donc la formation qui avait l'air assez intéressante au premier abord, sachant que Jonathan, quand tu le vois sur YouTube, ce qui est bien, c'est que c'est un beau parleur, tu vois, c'est vraiment, il parle bien, t'as envie de te dire waouh, bien joué, enfin franchement ça a l'air cool et tout ça, ça a l'air d'être quelqu'un de confiance, tu vois, ça c'est bien évidemment avant de le connaître bien sûr, mais en tout cas très fort là-dessus, sur sa communication, il est très très fort. Donc voilà, donc j'ai commencé tout d'abord à acheter la formation qui m'aura coûté, je crois, il me semble à l'époque, parce que tu sais, c'est donc sa petite soi-disant réduction, oui, de base, 2000 €, mais parce qu'on est des bons, on vous fait une réduction, du coup ça vous coûtera que 650, parce qu'on est des bons, ou 690, ou 700, je sais plus, bref, dans ces eaux-là. Donc voilà, donc premièrement, formation, ok, quand tu connais rien en e-commerce, ok, vraiment, ok, passable, sachant qu'elle n'était pas totalement à jour, parce qu'à l'époque où je l'ai eu, déjà que moi, c'était pas, comment dire, maintenant que je m'y connais, on va dire un minimum, je sais que dans tous les cas, il y avait des choses qui allaient pas, voilà. Déjà, il te donne un fichier, on va dire, enfin en tout cas accès à des fichiers avec 70 modules, donc des vidéos de parfois 2 minutes comme parfois 35 minutes et tu peux en avoir au total 150, donc tu te dis c'est bien, au moins le fichier est enrichi, il y a des choses, il y a du contenu, c'est bien, c'est top et tout. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, tu te dis pas, en fait il faut vraiment être ultra régulier, t'as l'impression que c'est vraiment une formation que tu passes à l'école pendant 6 mois, tu vois, au final, t'es un peu comme ça, bon j'abuse du 6 mois mais je dirais vers les 3 mois, tu vois, en vrai de vrai ça te prend 3 mois, un peu tryhard, tu vois, un peu vraiment 3 mois, un bon 3 mois consécutifs, tu vois, enfin bref. Donc voilà, ensuite de ça, donc je suis passé au coaching du coup, parce qu'il s'est passé un peu de temps, je me suis dit bon ok, j'ai un peu appris tout ça, c'était cool, sur le moment je me disais ça, franchement je me disais ok, c'est cool, vu que je connaissais rien de base, j'ai appris pas mal de choses, ça c'est ce que je croyais du coup. Coaching, du coup, comment j'ai connu le coaching, là c'était le monde merveilleux quand tu vois le coaching. Carrément, t'es là, tu te dis c'est pas possible. Un coaching aussi bien, ça existe. Je dis aussi bien du fait que si tu réussis en e-commerce, bah voilà, t'auras payé tes 2000 €, on passe à autre chose. Mais du coup, si tu ne réussis pas au bout de 90 jours, on te rembourse la totalité de ce que tu as donné. Donc tes 2000 €, on te les rend en fait, tout simplement. Et on a exactement 3 mois pour te faire passer donc de 0 € de chiffre d'affaires à plus de 1000 € par jour. Et si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on te rembourse à 100%. Qui franchement ne sauterait pas sur l'occasion? T'étais obligé de réussir en fait, tu vois ce que je veux dire, t'es obligé de réussir. Donc tout le monde se dit, bon bah ok, go, en plus de ça, ça se voit que c'est quelqu'un de confiance. À l'époque, je pensais que je n'avais pas été déçu par rapport à sa formation, donc pourquoi ne pas aller dessus, enfin pourquoi ne pas sauter sur l'occasion, bien évidemment. Donc j'y suis allé, donc j'ai effectivement sauté sur l'occasion, j'ai passé le pas, voilà, donc j'ai payé une première fois 1000 €, parce que c'était ce que je préférais, on va dire, donc payer soit en une seule fois 2000 €, soit en 2 fois 1000 € par exemple, voilà, bref. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun CGV, donc aucune condition de vente, rien du coup, il n'y avait rien du tout. Donc il m'a donné un lien. Dans ce lien, c'était un lien Stripe, si je me souviens bien. Lien Stripe, payer 2000 €. Tu mets ta carte, merci pour tes 2000 € et on passe à autre chose, tu vois. J'ai dit payer 2000, mais c'est 1000, voilà, bref, pour la première fois. Pour les 1000 € d'après, en tout cas, pareil, c'était pareil, aucun CGV, rien. Donc et tout, t'es là, donc ça commence au début, t'es en mode bon, ok. T'as l'impression d'être aidé, d'être accompagné, tu te dis c'est un coaching encore heureux, tu vois. Sauf que, bon, des fois ça met un peu de temps à répondre, c'est un peu compliqué, mais ça va, on va dire qu'au début, vu que tu connais rien, en plus ça te lance dans le truc de, allez, maintenant il va falloir que tu trouves 80 produits. Donc pour trouver 80 produits, bah faut charbonner quand même, faut se dire que ça prend du temps. Ça m'a pris à peu près 2 semaines et demie, tu vois. Sachant qu'en plus là, je faisais un truc à côté, c'était assez compliqué. Donc voilà, donc ça a pris 2 semaines et demie. Ensuite du coup, ça m'a dit ok, let's go, on va pouvoir commencer déjà à regarder les publicités. Donc il m'a dit, tiens d'ailleurs, si tu veux pour le montage publicité, je connais, j'ai un ami qui lui justement fait du montage publicité pour pas trop cher. Il me dit, tu payes 100 €, il te fait 3 propositions de publicité. Je me dis ok, pourquoi pas tester. Du coup tac, j'en teste 2. La troisième, du coup, je me suis dit vas-y, je le demanderai plus tard, tu vois. Mais du coup, faut savoir que son pote a disparu. Son pote a disparu. Je n'ai jamais eu la troisième vidéo. J'ai envoyé plusieurs mails, jamais eu de retour de vidéo. Et les 2 premiers montages, j'étais en mode bon, ok, bah écoute, j'ai payé. Dans tous les cas, je suis obligé d'accepter ce qu'il m'a donné, même si bon, j'étais un peu en mode bon, oui, on aurait pu faire ça comme ça. Même sur ça, dans tous les cas, j'avais pas trop de retour. Donc je me suis dit bon, vas-y, tant pis, je vais passer à autre chose, dans tous les cas. Et au bout d'un moment, du coup, au bout des 1 mois et demi, je lui dis ouais,
Du coup, c'est comment tout ça? Non, regarde, voilà, ça fait tant de temps qu'on est dessus, on galère un peu, on a fait que 2 testings, tu vois, en 2 mois, sachant que 2 mois, c'était assez 2 mois intensifs, tu vois, quand même. Donc c'était, quand je dis 2 mois intensifs, c'est qu'il me donnait des consignes, après je comprends, c'est du coaching, c'est normal ça. Donc il me donnait des consignes, et le problème que je pourrais lui reprocher, c'est que c'est vraiment du débrouille-toi à 100% quand même. Il te donne les consignes, il dit allez, reviens vers moi, c'est des questions, pourquoi pas, qui d'ailleurs, les questions, possiblement, les réponses qu'il me donnait, c'était de grandes chances que c'était du ChatGPT, encore à vérifier, mais bon, en tout cas, de ce qu'on a vu un peu à plusieurs, parce qu'effectivement, on est quand même pas mal dans ce cas-là, on se dit que les questions, les réponses, quand on le met sur un testeur si c'est ChatGPT ou pas, d'IA, voilà, un testeur d'IA, c'est bizarre. Il nous dit quand même qu'il y a un gros pourcentage que ce soit fait effectivement avec l'IA. Bref, bon, dans tous les cas, ça va ok, dans tous les cas, on a compris qu'il avait des subordonnés qui travaillaient pour lui, qui doit les payer d'ailleurs une bouchée de pain, mais donc voilà, bref, c'est un peu, voilà, encore une fois, arnaque en mode organisé, après bon, ça pourrait l'être, encore une fois, peut-être que ça ne l'est pas, il faudrait voir ça, donc je ne dis rien, je n'avance rien, mais ça pourrait l'être, possiblement. Enfin bref. Et du coup, au bout de la fin de ce cycle-là, donc voilà, ce coaching, je lui dis bon ok, donc voilà, donc on n'a pas fait d'argent malheureusement. Ok, donc on fait comment? Est-ce que du coup tu me rembourses maintenant ou on continue un peu et on voit? Il me dit ah non, vas-y ok, on peut continuer un peu. Je dis ok, donc on continue 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je dis bon, ça devient compliqué, comment on fait, tu vois? Il dit oui, on continue encore un peu. On continue encore 2 semaines, donc ça fait 1 mois. Je dis bon, on a du mal là quand même, on s'en sort pas, voilà, en plus de ça, on s'entend de moins en moins, on est là, j'ai l'impression que tes réponses c'est un peu, on a du mal à s'entendre, lui et moi, on s'embrouille un peu, mais on se prend un peu la tête parfois un peu en mode bah c'est bizarre, tu m'avais dit ça, maintenant tu me dis autre chose, le coaching il a plus trop de sens. Et c'est là aussi je commençais à comprendre un peu, on va dire, l'e-commerce à ce moment-là. Pas grâce à lui, grâce au fait que moi-même, je me suis entraîné moi-même en fait. Du fait que quand tu testes, tu t'entraînes, c'est logique. C'est comme quand tu vas faire du ping-pong, plus tu vas faire du ping-pong, plus tu vas progresser. Même si le coach est super bon, le coach est super nul. Dans tous les cas, tu progresses, c'est logique. Bref. Donc c'était un peu dans ce cas-là, c'était un peu ce truc-là. Du coup, je me disais, mais ça me paraît pas cohérent, ça c'est bizarre. Voilà. Après, bon, encore une fois, c'était lui qui se connaissait logiquement plus que moi. Je remettais sa parole en cause ou en doute quand c'était assez important, si je puis dire. En tout cas, des choses un peu spéciales. Des fois, vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment au départ des réponses données à l'arrache, écrites par son frère, sa sœur, j'en sais rien, quelqu'un, un de ses subordonnés, je sais pas, bref. Et donc, au bout d'un moment, je suis arrivé au fait que, non, écoute, voilà, ça fait tant de temps, maintenant il faut me rembourser, comme convenu. Il me dit, ah non, tu ne respectes pas les causes pour le remboursement. Enfin, les causes, voilà, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais tu respectes pas certaines choses par rapport, pour en tout cas bénéficier du remboursement. Je lui dis, c'est pas possible, vu que j'ai payé, et que ce que tu disais dans ton contrat, c'était que, enfin, contrat, si je peux dire contrat, parce que j'en ai eu aucun. Quand je dis contrat, c'est que voilà, sur la page de vente, point final, la page de vente du coaching, c'est tu payes le coaching, si tu réussis pas au bout de 90 jours, si tu gagnes pas 100 € par jour pendant 30 jours, au bout de 90 jours, on te rembourse. On te rembourse 100%. Et on a exactement 3 mois pour te faire passer donc de 0 € de chiffre d'affaires à plus de 1000 € par jour. Et si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on te rembourse à 100%. Ok, dans tous les cas, je me dis que au pire, j'aurais été perdant au niveau des publicités. J'aurais payé 100 € par jour, 2, 3, 4, 6 fois, 8 fois, 9 fois, peu importe, ok. J'aurais perdu sur mon testing, mais j'aurais pas perdu sur mon coaching. Mon coaching, bien évidemment, que j'aurais dû être remboursé. Encore une fois, écoute, je me suis dit que je me suis fait avoir à ce moment-là, donc je fais quand même des mails assez piquants pour essayer de lui dire, voilà poto, la vie n'est pas un Kinder, il faut quand même comprendre que, il y a quand même des lois quand même qui existent, tu n'es pas Monsieur Macron, j'ai envie de te dire. Même dans ce cas-là, voilà. Donc, je t'en supplie, rembourse-moi et remets-en en question. Ça commence à être compliqué, là. Et au final, j'ai envoyé des mails assez salés, assez piquants, en mettant des articles de loi. Il me disait, non, dans tous les cas, on a des avocats. S'il faut mettre, entre guillemets, une plainte ou autre, on est là, on se défendra. Je me dis, c'est une bonne manière de réagir, ça, dis donc. C'est au lieu de rembourser, on va dire, quelqu'un que t'as, entre guillemets, avec qui t'as été pendant plusieurs mois, et te remettre en question en mode bon, peut-être qu'effectivement le coaching il est pas parfait, du coup tu te dis que c'est peut-être l'autre le problème en face, et du coup tu te dis non, désolé, je garde ton argent, donc déjà premièrement, et de deux, toi remettons en question, et peut-être qu'au final, c'est même toi 100% le problème en fait, tu vois. Donc bref, voilà comment ça s'est terminé, donc voilà, encore une fois, promotion du coup mensongère, donc j'ai jamais été remboursé. Au total, je lui ai donné à cet énergumène un total de quasiment 3000 €. Donc on est pas mal à ce niveau-là. Je sais qu'il y a d'autres personnes, même beaucoup d'autres personnes, quand je voyais dans le groupe, qui ont payé des 2000 € en fait, parce que quand tu vois le coaching, tu te dis qu'en fait ce gars-là, il s'est fait 99% de son argent, il se l'est pas fait en e-commerce, il se l'est fait en fait en coaching, il se l'est fait en arnaque, tout simplement. Je dis bien que je me le dis. Je dis bien que ce n'est pas le cas, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Encore une fois, il est très fort en communication, mais il n'a pas l'air d'être très fort en e-commerce. Ce n'est que mon avis. Et c'est pas que mon avis, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Et récemment, un autre détail m'a interpellé. Je vais vous laisser regarder et juger par vous-même.
Non, tu n'as absolument pas besoin d'être riche pour commencer le trading. Et ça, beaucoup de gens ne le savent même pas. Parce qu'aujourd'hui, certaines entreprises appelées propres firmes peuvent financer des traders avec leur propre capital. Le principe, je vais être 100% honnête avec toi, beaucoup de gens perdent de l'argent en trading avant même d'avoir compris les règles. Ils voient des graphiques, des achats, des ventes, des signaux, des promesses, mais personne leur explique concrètement le fond. Et le fond, c'est quoi? Que beaucoup de gens appellent commencer le trading, c'est souvent juste commencer à faire n'importe quoi. Ouvrir une plateforme, prendre des positions au hasard et risquer son argent sans méthode. Bien évidemment. Au final, on dirait surtout quelqu'un prêt à promouvoir n'importe quoi du moment que ça paye. Parce qu'après le trading, il y a aussi toutes ces vidéos produits. Donc ceux qui veulent se lancer dans le business des parfums, mettez-moi en commentaire fournisseur et je pourrais vous transmettre une liste de plus de 1000 fournisseurs. Ok, donc c'est 1,65 €. Donc si vous voulez créer votre propre marque de eyelashes, mettez en commentaire fournisseur. Le problème, c'est que derrière ces vidéos, ils vendraient une liste de fournisseurs à 27 € en promettant des prix ultra bas. Le principe est simple. Il montre un produit en disant qu'il coûte seulement 2 € via son fournisseur, puis il pousse les gens à acheter sa liste pour obtenir le contact. Sauf que selon plusieurs témoignages, une fois le fournisseur contacté, le produit n'aurait absolument pas le prix annoncé, certains parlant même de produits à plus de 20 €, comme en témoigne notamment ce commentaire. Pour aller plus loin, j'ai contacté Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur du site Signal Arnaque et membre du collectif. Pour nous, le problème des formations en ligne au e-commerce, c'est un problème qui va bien au-delà de Jonathan Ecom. C'est un problème, en fait, moi, que j'ai vu émerger, parce que je m'occupe au-delà du collectif AVI d'un site qui s'appelle Signal Arnaque. Et on a vu ce phénomène des formations pour devenir riche grâce au dropshipping à la fin des années 2010. Moi, j'ai vu ça à partir de 2016-2017 avec voilà, des vendeurs de rêves qui vous expliquent vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez hacker le système sans avoir à investir beaucoup grâce à ce principe qu'est le dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir de stock, vous n'avez pas à avoir à investir dans des infrastructures compliquées. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une politique marketing qui est bien faite, c'est de connaître les outils e-commerce et d'être bon sur tout l'univers et l'écosystème qui va avec le e-commerce et le dropshipping. Et à partir de ça, vous pourrez gagner de l'argent quasiment en mode automatique tous les mois. Et donc ça, c'est à chaque fois présenté sous un dehors de réussite intégrale de la part du formateur qui a gagné beaucoup d'argent, qui se filme dans des endroits de rêve, qui vit alors à la fin des années 2010, c'était pas encore Dubaï la mode, mais c'était très souvent soit dans le sud de l'Europe, soit aux États-Unis, soit en Indonésie. Bref, il y avait tout un imaginaire déjà qui naissait là-dessus, puisque on vous disait regardez, comme vous allez gagner beaucoup d'argent, on vous donne ensuite en plus toutes les astuces pour faire de l'optimisation fiscale. Et donc c'est pour ça qu'on voyait souvent des gens qui se retrouvaient à Malte, à Gibraltar, à Chypre, et donc ont des destinations qui effectivement peuvent être fiscalement intéressantes et qui en plus permettent de faire des vidéos sympas au niveau des images qu'on peut faire et cette vision là elle était un petit peu marginale effectivement encore au cours des années 2010, et puis elle s'est peu à peu industrialisée et on a vu des personnages vraiment aller très très loin, et je pense que celui qui est allé le plus loin dans le monde francophone sur ce sujet-là, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est celui qui a vraiment systématisé et formaté ça de manière la plus aboutie, et d'ailleurs c'est probablement aussi pour ça qu'il est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont lancés là-dedans et qui ont un peu disparu des radars, ou qui sont assez peu influents. Lui, il est toujours très très présent. Il est toujours une référence sur ce sujet parce que il a bien industrialisé les choses. Alors ça veut pas dire qu'on va gagner beaucoup d'argent en gagnant en suivant ses formations. Ça veut dire que lui gagne beaucoup d'argent en les vendant. Et d'ailleurs, parler de formation, je trouve que c'est déjà
déjà un premier abus de langage. Parce que, en fait, ce qu'on vous vend, c'est des vidéos. Ok, c'est très bien. Vous avez des cycles vidéo, mais c'est pas quand même tout à fait la même chose qu'une formation. Pour que vraiment il y ait un acte de formation, normalement, il y a un acte d'accompagnement personnalisé de la part d'un formateur qui s'adapte à vos questions, à vos besoins, etc. Donc là, ils se sont quand même rendus compte qu'il y avait un petit problème. Et après, ils ont essayé de faire une espèce d'adaptation par rapport à ça, de faire un pseudo-coaching, ou d'ailleurs même souvent, ils transformaient ce problème en opportunité, puisque ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de dire, bah ouais, la formation, c'était bien, etc. Mais si vraiment tu veux réussir, si vraiment t'es motivé, il faut faire le coaching. Pour faire le coaching, comme ça, on va te dire précisément sur la méthodo ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, et on va te corriger, on va te donner les petits tips qui te manquent, on va te montrer les petits réglages sur lesquels tu te trompes, et puis ça va marcher. Le truc, c'est que faut être très clair, il n'y a pas de recette miracle pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, faut être très clair là-dessus. Ça ne fonctionne pas, et ceux qui vous promettent ça, bah, c'est eux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la recette que eux ils appliquent, c'est de faire ces promesses qui sont absolument extraordinaires, et elles sont tellement extraordinaires qu'elles ne sont pas valables. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce qui se passe dans leur façon de vous vendre les choses, c'est que la promesse, elle change au fur et à mesure. C'est-à-dire que, en réalité, dès la démarche commerciale, on sent que ce sont des gens qui sont là pour vous tromper. Dès le début de la démarche commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, on vous dit, regardez, je vais faire un live, je vais faire une masterclass, je vais faire un challenge, vous allez suivre gratuitement cette formation gratuite, ces conseils pendant le live. Je vais répondre à toutes vos questions, et les secrets qui ont permis ma réussite, je vais vous les donner gratuitement. Et en réalité, lorsque vous participez à ces formations, à ces trucs, à ces masterclass, ces challenges gratuits, en réalité, vous vous rendez compte que on vous donne pas de secret. Ce qu'on vous fait, c'est une opération commerciale pour la formation payante. Mais cette formation, cette pseudo-formation gratuite, encore une fois, qui n'a rien d'une formation, qui est un acte commercial, on va vous faire passer tellement de temps dedans, on va vous faire investir du temps et de l'investissement personnel dans cette formation. On va vous faire passer plein de messages motivationnels. On va commencer à faire un petit peu, à utiliser des stratégies qui, pour moi, relèvent de ce que font certaines sociétés qui ont des dérives sectaires. C'est-à-dire, on va commencer à faire de la manipulation mentale en vous disant, je suis comme vous, il n'y a pas de différence entre vous et moi. Moi, j'ai réussi en appliquant une méthode. Vous allez appliquer la même et vous allez réussir. Et ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est pas le talent, c'est pas l'argent, c'est pas les contacts, c'est la volonté, c'est votre mindset. Et donc, ce qu'on essaye de vous mettre à ce moment-là dans la tête, c'est si vous le voulez vraiment, vous allez réussir. Et si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne vous le vouliez pas assez. Et donc, ce discours-là qui commence à rentrer, si vous l'intégrez trop, ça va vous faire n'importe quoi. Ça va vous faire accepter des tas de choses. Puisque à partir du moment où vous faites passer cette idée-là, on va vous le ressortir sans arrêt sur le truc de, écoute, tu veux vraiment réussir, pourquoi tu fais pas la formation payante? Si vraiment t'es motivé, si vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui réussissent, ils font la formation payante. Donc, si tu veux pas la faire, c'est que tu veux pas réussir. Donc, reste un loser, quoi. Mais ceux qui veulent véritablement parvenir à quelque chose, eux, ils vont faire l'effort, même si c'est un peu difficile de trouver l'argent. C'est pas non plus des milliers d'euros. Voilà, il y a un peu d'argent à mettre sur la table. On te demande de le mettre, de montrer que tu es prêt à t'investir, de montrer que tu es prêt à faire le nécessaire pour réussir. Et donc, là, vous voyez que progressivement, le discours, il change. On est parti de « je vais vous donner mes secrets gratuitement » à « si vous voulez réussir, il faut payer ». Mais la différence, ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a eu cette masterclass dans laquelle vous vous êtes investi pas mal de temps. Donc, généralement, ils font durer ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en ai vu jusqu'à 4 heures. Et une fois que vous avez investi ce temps-là, vous dites, mais bon, j'ai quand même pas perdu tout ce temps personnel
je peux pas m'arrêter là. Et puis si ouais, j'ai vraiment envie de réussir. Puis après, vous avez des tas de témoignages, des gens qui sont autour, qui disent oui, je veux y aller, je veux réussir, etc. Alors, plein de petites choses qui, encore une fois, relèvent de la manipulation mentale, clairement. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui vont y aller. Il y a plein de gens qui vont y aller. Entre le rabâchage sur les réseaux voilà, de j'ai réussi, j'ai la vie de rêve, j'ai la liberté financière, tout va bien pour moi. Le côté accessible par tout le monde et le côté ça ne dépend que de toi. Et il y a plein de gens qui cèdent. Il y a plein de gens qui cèdent alors qu'ils n'auraient probablement pas cédé, on va dire, avec un cycle de vente normal et légal, parce que moi je considère que pas mal de ces stratégies de vente sont illégales. Il y en a une, par exemple, qui est clairement illégale. C'est à l'issue de ces lives gratuits, de ces masterclass, c'est de vous dire la formation normalement elle est à 5000, mais là comme vous avez participé au live, elle est à 1000 euros, elle est 80% moins chère, mais il faut la prendre dans les 2 heures. Et donc voilà, vous avez le petit compteur qui commence à tourner, puis on vous dit et en plus comme vous êtes dans les premiers à prendre cette nouvelle version de la formation, vous allez avoir des bonus numéro 1, bonus numéro 2, etc. Pour faire un gros package avec une valeur considérable et avec une remise exceptionnelle. Et ça, très clairement, si on regarde le code de la consommation français, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que lorsque vous faites un prix barré, le prix barré, il doit correspondre au prix auquel vous avez réellement vendu en moyenne cette prestation, ce produit, cette formation. Donc, à partir du moment où il y a cet affichage-là, déjà, on est dans ce qui s'appelle très clairement dans le code de la consommation en France, pratique commerciale trompeuse. Voilà, avec toutes ces techniques-là, c'est normal que les gens cèdent. Et du coup, comme beaucoup de gens cèdent, se font avoir, ont envie d'y croire, etc. Moi aussi, j'ai envie de croire que je peux réussir, que je peux gagner beaucoup d'argent, etc., que je vais y arriver. Moi, j'ai la volonté, etc. C'est normal, c'est normal. Et le problème, c'est que vous allez rentrer là-dedans et ensuite la formation va commencer. Et quand la formation va commencer, vous allez avoir une nouvelle évolution du discours. C'est-à-dire que peu à peu, on va plus vous dire si vous voulez réussir, ça ne dépend que de votre volonté, etc. On va commencer à faire évoluer un petit peu le discours, mais très souvent, ce qu'on va commencer par faire, c'est renforcer le côté ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de votre mindset. Et ça, c'est l'incontournable de toutes les formations de e-commerce, dropshipping et même d'autres choses. Je pense des formations au coaching, j'ai vu des formations sur de l'investissement, sur l'immobilier, j'ai même vu des trucs sur l'hypnose. À chaque fois, le truc incontournable, c'est le module mindset. Et en fait, ce module mindset, il n'est pas là pour vous apprendre des choses. Il est là pour vous faire du bourrage de crâne, pour vous dire, là, la formation, ça va peut-être pas, vous allez peut-être pas faire fortune à la fin. Mais si vous n'avez pas fait fortune à la fin, c'est parce que vous n'avez pas le bon mindset, le bon mindset. C'est particulièrement pervers, et cette perversité-là fait que les gens qui à la fin ne vont pas faire fortune grâce à cette formation, voire vont perdre beaucoup d'argent, ils vont intégrer que effectivement c'est de leur faute, et du coup ils vont pas se plaindre. Et c'est là où avec Jonathan Icom, il y a un truc un peu particulier, c'est que lui il y a une différence par rapport à d'autres formateurs du genre, c'est que lui il a fait une promesse de remboursement s'il n'y avait pas des résultats. Et là du coup, dans sa promesse de remboursement, il avait mis un certain nombre de conditions, alors d'ailleurs qui ont évolué dans le temps, ça c'était problématique. Et donc là les gens ont dit écoutez, moi si j'ai pris la formation, c'est parce qu'il y avait ces promesses. Ok, j'ai suivi la formation, et très bien, il y avait du contenu. Sur le contenu, il y avait des choses bien et des choses pas bien, c'est même pas le sujet. Il y avait la garantie, je demande à ce que la garantie soit exercée pour récupérer mon argent. Et là, la carte que jouait Jonathan Icom, c'est oui, mais si vous voulez récupérer votre argent, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire pour me montrer que vous avez vraiment suivi la méthode. Et globalement, pour récupérer l'argent de la formation, il y avait à peu près autant d'argent à dépenser en budget marketing, parce que si vous n'aviez pas dépensé ce budget marketing-là, ça montrait que vous n'aviez pas fait le nécessaire. Donc et là aussi, on a toujours ce glissement de n'importe qui peut réussir, c'est pas un problème d'argent, etc. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table. Progressivement, si, il y avait quand même de l'argent à mettre sur la table. Et si vraiment vous vouliez réussir, l'argent, vous l'auriez mis. Donc c'est de votre faute. Et cette
cette manipulation mentale-là et cette évolution du discours selon les différentes phases de ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est très caractéristique de ce monde des vendeurs de formation, en particulier e-commerce, dropshipping. Et moi, ce que je recommande à chacun, c'est lorsqu'on vous fait ces promesses-là, ok, notez-les et voyez si elles changent dans le temps. Parce que vous verrez, moi j'en ai écouté plein, j'en ai écouté beaucoup parce que voilà, je suis leur méthode et je suis assez fasciné d'ailleurs par ce qu'ils appliquent là. La dimension religieuse, nous on l'a vu au sein du collectif AVI dès la première affaire de laquelle on s'est emparé, qui était l'affaire Marc Blatta, puisque Marc Blatta, il a pas mal utilisé la religion en tant que point un petit peu fédérateur entre lui et sa communauté pour dire je suis comme vous. Voilà. En plus, c'est un truc qui marche très bien auprès de la communauté musulmane parce que la Oumma des musulmans, c'est vraiment cette notion de communauté, d'entraide, de confiance réciproque. C'est un truc qui est vachement important. Alors que ce soit dit ou non dit, que ce soit de façon purement culturelle, que ce soit intégré de manière inconsciente ou que vraiment ça a été dit, c'est un point qui marche du coup. C'est une sensibilité particulière de la communauté musulmane, alors qui est pas spécifique aux musulmans. Par exemple, j'ai vu des arnaques communautaires qui fonctionnent très bien chez les Mormons, qui est une communauté chrétienne, c'est pareil, très soudée, et où de la même façon, ces stratégies-là marchent très bien parce que voilà, on est une communauté de gens qui partagent une chose importante, fondamentale dans notre vie, et sur la base de ce point commun-là, eh bien on s'aide, on se partage des bons plans, on participe à s'élever les uns les autres, et puis on peut pas s'arnaquer, c'est pas possible. C'est ça aussi le discours qui passe. Alors avec en plus le truc, c'est qu'on ajoute le divin. J'ai failli devenir musulman quand j'avais 16 ans parce que justement je me cherchais à cet âge-là de savoir quelle religion je vais choisir. Pourquoi je ne suis pas musulman alors qu'en vrai j'ai toutes les valeurs et les actes d'un bon musulman? Moi je suis chrétien. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ma relation avec les musulmans depuis que je suis sur la terre. Moi, je ne peux rien faire, je suis un simple homme, je ne peux pas convertir les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui convertit les gens à toi. L'islam est une religion de paix et qui est complètement cohérente avec la réalité dans laquelle on vit. Mais malgré ça, je suis pas musulman. Pourquoi? Je vais vous expliquer mon raisonnement, les musulmans. Comme ça, vous allez bien comprendre pourquoi je suis pas musulman. Tu m'as chauffé à lire le Coran. En vrai, je pense que je vais démarrer à lire le Coran à partir d'aujourd'hui. Faut savoir que je suis sur Internet au-delà du business pour encourager les chrétiens et ramener un maximum de musulmans à devenir chrétiens. Mais c'est vrai qu'avec ta question, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais dans tous les cas, si je veux mieux comprendre les musulmans, si je veux mieux comprendre l'islam, il faut que je prenne le temps de lire le Coran. Donc, si tout ça se fait sous le regard de Dieu, etc., là, quelque part, en plus, dans l'inconscient, on peut passer que c'est pas possible. On peut pas utiliser un truc comme ça, sacré, si important pour nous. On peut pas l'utiliser pour nous escroquer. Ce serait tellement à l'inverse des valeurs de la communauté que c'est impossible. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui fonctionne malheureusement très bien. Le collectif AVI, il fait plusieurs choses. La première chose, c'est déjà de parler des problèmes pour que les problèmes en question soient connus. Donc, merci de faire cette vidéo, merci de nous laisser en parler et merci de faire passer le message que les victimes sont des victimes et voilà, et qu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. La deuxième chose, c'est que les victimes qui ont été prises dans un schéma, par exemple, comme celui de la formation à un système e-commerce ou autre, on leur fait remplir un dossier, donc ils peuvent aller sur le site collectifavi.com et là vous avez un petit formulaire où vous racontez ce qui vous est arrivé. Donc il y a un certain nombre de dossiers parmi lesquels vous pouvez choisir, et puis il y a aussi des dossiers qui sont pas spécialement encore ouverts chez nous, mais sur lesquels vous pouvez, il y a une catégorie autre, donc dans la catégorie autre, vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé, et après le but pour nous c'est de médiatiser l'affaire pour qu'on en parle, pour que
la justice s'en empare et donc de grouper ensuite les plaintes devant la justice. Dans un certain nombre de cas, on peut aussi faire des accords ou utiliser des techniques non judiciaires pour récupérer une partie de l'argent. La partie 2 risque sincèrement de vous choquer. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de la suite. Et pensez à liker et partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant.